Donc, mes très chers papas et mamans, lorsque on est arrivé déjà à ce stade, il y a un aspect très important que nous devions voir, nous devions analyser. C'est un aspect lié au paradigme. Là, maintenant, on va arriver à la notion du paradigme. Notre thème, on avait dit, le défi Congo, un nouveau paradigme politique pour la Renaissance africaine moderne. Donc, lorsqu'on est en train de parler du défi Congo, c'est vraiment un défi que nous voulons relancer. Nous voulons lancer un défi. Et notre défi, c'est en fonction de deux facteurs que nous avons présentés et le respect de la restauration sociale que nous avons présentée. On va maintenant rentrer dans la réalité des informations que nous avons pour que le défi Congo soit à la hauteur d'assumer sa responsabilité. Est-ce que le défi Congo a toutes les bases? Est-ce que le défi Congo a tous les instruments possibles pour affronter le défi que nous avons? Mes très chers papas et mamans, nous allons répondre que oui, le défi Congo a tous ces éléments parce que le défi Congo, c'est un élément d'un système qui a été conçu depuis 1921. Donc, nous sommes dans un programme. Et ce programme a été conçu comme une idéologie. Et cette idéologie a été conçue en respectant la deuxième loi de la restauration sociale, tout en passant par la première loi de la restauration sociale. Papa Simon Kimbangu, de 1887 jusqu'en 1951, il a fait le travail spirituel, il a défait le système spirituel de la colonisation. Il a fait du point de vue métaphysique. Dans mon livre, je suis en train d'expliquer les méthodes métaphysiques que Papa Simon Kimbangu a utilisées, toutes les méthodes métaphysiques que Papa Simon Kimbangu a utilisées pour déstabiliser le système spirituel du système colonial. Donc, cette partie nous donne la garantie que le défi Congo est dans un territoire bien préparé pour se lancer à la conquête du pouvoir. Parce que tous les projets africains qui ont tenté de se lancer dans ce défi de conquérir le pouvoir dans un contexte de l'indépendance pour défendre les intérêts du peuple africain, ils se sont résolus en échec. Un échec, parce qu'il y a une coalition qui existe entre les africanophages africains et les africanophages européens, ceux qui défendent les intérêts du maître. Thomas Sankara a été tué par les africanophages, par une coalition des africanophages de l'Occident et de l'Afrique. Donc, il y a cette coalition qui se fait toujours. L'Europe est prête à mobiliser son armée pour venir au secours des africanophages qui sont en Afrique. Donc, ça, c'est l'un des difficultés que les leaders africains qui ont la tendance de défendre les intérêts des Africains ont toujours eu sur le terrain. Donc, toute idéologie qui va à l'encontre des intérêts du maître est cassée. Vous pouvez imaginer Cheikh Anta Diop, le travail que Cheikh Anta Diop a fait, la réputation qu'il avait au niveau de l'Europe. Il a terminé toutes ses études en Europe. Mais on lui a interdit pendant 30 ans, 20 ans à 30 ans, de ne pas enseigner
à l'université de Dakar. C'est un Sénégalais, c'est un cadre, un haut cadre sénégalais, mais on lui a interdit de ne pas transmettre ses connaissances à l'université de Dakar. Donc, voilà un peu les difficultés que certains leaders africains affrontent. Ça fait partie des difficultés, des obstacles de l'implantation de certaines idéologies de défense des intérêts des Africains. Ils ne réussissent pas parce qu'ils ne respectent pas tous les principes de la restauration sociale. Alors que nous, le défi Congo a cette garantie parce que le défi Congo est né dans une plateforme qui fonctionne déjà. Nous avons la plateforme que Papa Simon Kimbangu a créée, qui est une civilisation. Il y a la religion kimbanguiste, nous avons le système politique. On l'appelait, moi je l'appelais le système politique, je l'appelais de Kintwadi. Et j'étais l'homme le plus heureux du monde lorsque j'ai vu le projet du président du défi Congo en train de présenter la nouvelle philosophie, un nouveau paradigme politique sous le nom de défi Congo, qui est une théocratie extraordinaire. C'est du nouveau, ça n'a jamais existé en Afrique. Ça n'a jamais existé en Afrique. Donc, nous sommes devant un nouveau paradigme politique. Et ce paradigme politique fonctionne dans un système. Personne ne peut détruire ce système. Parce que au départ, ce système a connu le système de la civilisation que Papa Simon Kimbangu a voulu monter, a connu des problèmes. Papa Simon Kimbangu a été arrêté pendant 30 ans d'emprisonnement. Il y a eu beaucoup de situations. Mais très chers papas et mamans, Papa Simon Kimbangu a payé la ration. On appelle, je ne sais pas si c'est en français c'est comme ça, mais le prix à payer, c'était 30 ans d'emprisonnement. Et lorsqu'on a payé ce prix, plus personne ne peut être arrêté, plus personne ne peut être tué pour l'implantation de ce système. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé un prix pour ça. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour ça. Et c'est ce que les autres partis politiques africains n'ont pas. C'est ça qui nous donne l'espoir, la conviction que en 2023, notre président sera le président de la République du Congo démocratique. Parce que Défi Congo fait partie d'un système. Et ce système est un système complet. C'est un système qui a été déjà expérimenté pendant 100 ans. C'est un diamant, c'est une pierre de diamant qui a souffert une forte pression sous la terre. Parce qu'en fait, le diamant, c'est du charbon qui souffre une forte pression sous la terre. Donc, le défi Congo fait partie de cette structure du diamant, de cette matière première. Voilà pourquoi personne ne peut détruire ça. C'est un peu comme le kimbongisme. Personne ne peut détruire le kimbongisme parce que le kimbongisme fait partie d'un système. Ça, c'est la partie religieuse. Et le DK, c'est la partie politique du système, de ce système, pour conquérir le pouvoir. Parce que, actuellement, le pouvoir ne peut pas se conquérir avec les armes. Non. Le pouvoir doit se conquérir avec les urnes, avec les idées, avec le débat des idées. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, mes très chers papas et mamans, je l'ai déjà débattu avec beaucoup de gens qui ne sont pas des kimbongistes. Et ils m'ont toujours donné raison en fonction de cette réalité. Donc, DK
est en train de surgir dans un contexte de la victoire. Comme Papa Mfumolongo le disait, balinga, balinga, t'es aussi te longi déjà. Dans cette perspective, mes très chers papas et mamans, le DECA constitue un nouveau paradigme politique. Maintenant, c'est quoi un paradigme? C'est quoi un paradigme? Bon, le paradigme, c'est un modèle, c'est un échantillon. Ça, c'est la définition qu'on donne généralement sur le paradigme. Mais il y a une définition du paradigme qui est plus sensible que beaucoup des spécialistes sur les paradigmes sont en train de développer. Et c'est ça qui est très important dans ce que nous sommes en train de faire. Le paradigme, c'est un programme. Le paradigme, c'est un programme mental qui est exclusif au contrôle de notre comportement. Le paradigme, en fait, consiste à concevoir un programme mental qui contrôle exclusivement notre comportement. Donc, lorsqu'on dit « je veux concevoir un paradigme », donc je veux concevoir un programme que je veux mettre à la disposition du système de l'enseignement afin que ce programme devienne la base du raisonnement des personnes, des étudiants. Donc, en d'autres termes, le paradigme, c'est un programme mental. Et ce programme mental, je peux donner l'exemple d'un ordinateur. L'ordinateur a sa partie physique et sa partie intérieure, sa partie virtuelle. La partie virtuelle, c'est là où nous avons des programmes. Je ne peux pas écrire un texte dans mon ordinateur si je n'ai pas un fichier, un programme installé dans mon ordinateur de Word. Si je n'ai pas un programme de Word dans mon ordinateur, je ne peux pas écrire. Donc, dans notre cerveau, dans notre esprit, nous avons la partie subconsciente et la partie consciente. La partie subconsciente, c'est là où sont installés les programmes. Lorsque le colonisateur, ou encore en commençant d'abord par l'esclavagisme, nous avons le père du paradigme de l'esclavagisme, qui est Willie Lynch. Willie Lynch, il a conçu une méthodologie pour maintenir un esclave dans un état docile pour qu'il ne puisse pas revendiquer. Et à la fin de son texte, de sa méthodologie, il a dit, lorsque ces méthodes sont appliquées à un esclave, cet esclave deviendra éternellement esclave à notre disposition et il passera ses connaissances, cet état, à des générations et des générations. On va continuer à contrôler même ses descendances. Donc, un programme, lorsqu'il est conçu, un paradigme, lorsqu'il est conçu, si on réussit à installer ce programme dans le subconscient d'un individu, ce programme devient le pilote automatique de cette personne. Ça devient le pilote automatique de cette personne. Lorsqu'on va parler, par exemple, de la politique, lorsqu'on parle de la politique, rien que le mot politique, dans notre subconscient, selon les programmes qui ont été installés en nous, on a juste l'impression, donc l'impression que nous avons, c'est le système politique occidental ou le système politique russe. Parce que c'est ça qui a été installé dans nos subconscients. C'est ça le paradigme qui est en tête, la démocratie. Voilà pourquoi on n'a pas compris Papa Mfumolongo lorsqu'il a dit « Les enfants, la démocratie, c'est un cadeau empoisonné. » On n'a pas compris parce que Papa Mfumolongo
n'était pas d'accord avec le paradigme, le programme de la dette tel qu'il nous a été inculqué dans la tête des Occidentaux. Parce que Papa Mfumolongo avait compris que même ses enfants, bananiers, bakimbangistes, ils commençaient à avoir des problèmes entre eux au nom de la démocratie. Papa a dit non, ça c'est un cadeau empoisonné. Parce que moi je suis en train d'unir mes enfants autour de l'amour, il a fait même des démonstrations, il a fait manger des animaux de diverses espèces. Et Papa Mfumolongo, en faisant ça, il voulait nous faire comprendre que toute politique qui n'est pas basée sur l'amour, c'est une politique vénéneuse. Donc, lorsqu'on parle de la démocratie occidentale, c'est un poison, c'est un cadeau empoisonné. C'est un paradigme qui ne correspond pas à nos intérêts comme Africains. Voilà pourquoi le défi Congo se présente comme un nouveau paradigme politique. Un nouveau paradigme politique qui vient avec des éléments que nous avons appris dans le programme de la religion. On a appris que pour qu'on soit fort, on doit avoir de l'amour, on doit être unis et on doit travailler, respecter les principes. Et c'est comme ça que papa est en train de constituer la philosophie de Défi Congo dans la perspective de ce que Papa Mfumolongo a conçu.